Vous allez bien? Bonjour, Ouais, ça va bien? toi? Bon, ça tourne? Eh ben, salut la compagnie, alors on vous attend. On est dans une manifestation pour en finir avec la guerre qui se passe évidemment en Ukraine, mais aussi au Yémen. Comment dire, une guerre dont on ne parle pas alors qu'elle doit en être à plusieurs années maintenant. Évidemment, comme c'est pas avec une manif qu'on peut arrêter la guerre de loin comme ça, nous ce qu'on veut surtout c'est que la France arrête de financer l'Ukraine, parce qu'en fait on a appris cette semaine par Vladimir Poutine que l'Ukraine avait signé un traité de paix avec la Russie et que au dernier moment ça n'a pas été possible parce que l'Europe s'en est mêlée. Donc encore une fois cette Europe que nous, les Gilets jaunes souverainistes, nous voulons quitter absolument parce qu'elle prend des décisions qui sont absolument déterminantes pour notre vie, notre survie, la vie des générations derrière nous, eh bien nous nous apercevons qu'encore une fois l'Europe est passée par là et a dit non, la guerre est continue. Plus la guerre continue, plus il y a de morts, notamment ukrainiens. Évidemment, il y a aussi des morts russes, mais c'est en 10 fois moins. Mais de toute façon, nous, le projet c'est d'arrêter cette tuerie. En plus de ça, ce qu'il faut bien savoir, c'est que là-bas ils meurent, mais que nous, à côté de ça, on est ruinés. On voit bien que, le niveau d'explosion du chômage, de la misère, des cas sociaux de partout, et on envoie des milliards en Ukraine pour que ça continue. Là, alors déjà les milliards, on sait très bien que ça va être le moyen de nous ruiner après. Ça y est, je vous rappelle que si vous pouvez regarder les vidéos que j'avais faites il y a 2 ou 3 ans pendant les Gilets jaunes où je vous disais à un moment la dette elle va exploser et d'ailleurs on a créé un syndicat dans les Gilets jaunes pour aller démarcher les restaurants au moment du confinement pour leur dire surtout ne fermez pas parce que la dette va exploser et que ça sera avec nos logements, nos maisons, les appartements qu'on va demander de la rembourser. Et comme par hasard, Macron vient de dire que oui, là, la dette, elle est tellement énorme que déjà, ils ont fait passer les 2 ans de plus de la retraite sur ce sujet-là, en disant, oui, mais pour qu'on continue à avoir de l'argent par le FMI, par les financements, etc., il fallait absolument qu'on rajoute 2 ans de plus. Et maintenant, Macron vient de dire que, le moyen d'alléger la dette, ce serait que l'État devienne copropriétaire de tous les appartements, les maisons et les terrains qu'on a achetés et tout ça, et qu'on devra payer un loyer à l'État tous les mois. Et voilà comment on est baisé. Donc quand les gens me disaient mais non, c'est pas possible qu'ils nous prennent nos maisons, nos biens immobiliers, ils vont pas les prendre d'un coup, ils vont les prendre par à coup, c'est-à-dire que je te fais payer un loyer, donc on avait déjà la taxe foncière qui était déjà un loyer alors que soi-disant on avait acheté nos biens. Mais en plus de ça, là ça va être un loyer et si tu peux pas payer, parce qu'il y a plein de gens qui pourront pas payer évidemment un loyer supplémentaire, eh bien on va te prendre ton bien progressivement. C'est-à-dire que tu payes pas, mais il y a il y a une part de l'État, il y a une part qui appartient à l'État. Et donc au moment de la succession, eh bien les enfants n'auront quasiment plus rien parce que le papy se sera fait grignoter sa maison, la maison de vacances de la famille et tout ça, année après année par l'État. Donc nous demandons absolument que cette guerre se termine et surtout qu'on arrête d'envoyer du fric là-bas parce que c'est notre mort aussi, c'est la mort des Ukrainiens, c'est la mort des gosses qui sont là. Vous voyez les scènes absolument atroces parce que maintenant on dit ce sera jusqu'au dernier Ukrainien, mais carrément ils envoient déjà des adolescents mourir. On voit les dernières personnes que les recruteurs attrapent pour envoyer sur le front. C'est des gens qui vont faire leurs courses, qui ont même plus l'âge, etc. Ils se font attraper, menottés, mis dans le camion et hop, ils partent sur le front. Et sur le front, on sait qu'ils ont 4 heures une moyenne de 4 heures de vie. Je crois que c'est 4 heures et demie. Donc vous imaginez, et nous on finance ça, et pendant que les Français sont en train de se dire ouais non mais moi ça me concerne pas vraiment parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas de bombe qui arrive ici, donc ils ne supportent rien, et bien Macron est en train d'envoyer certains avions, certaines armes de guerre que Poutine a dit si vous envoyez ça, vous devenez des co-belligérants, je me réserve le droit de vous tirer dessus.
Donc, pendant que les Français pensent à autre chose, se demandent qu'est-ce qu'ils vont pouvoir acheter comme robe ce week-end, eh bien, on va avoir des bombes sur le territoire. Ça arrive. Et donc, seul, puisque nous savons que nous n'avons tous les députés sont juste une chambre d'enregistrement, qu'il n'y a absolument plus personne pour nous représenter, c'est-à-dire représenter l'intérêt du peuple. Il faut absolument que le peuple se prenne en main pour dire stop. Là, actuellement, franchement, moi j'étudie, on a fait une petite vidéo cette semaine, enfin petite, 2 heures, où on a couvert quelques sujets et tout ça, oui. Mais... je ne sais plus la fin de ma phrase. Mais la question, c'était que tous les sujets, c'est la merde et que le seul moyen qu'on puisse récupérer la situation maintenant, c'est que le peuple français se lève et dise ça suffit. Voilà, c'est le seul. Personne, on ne peut attendre personne. L'armée, on vient d'apprendre par Prigojine, donc, qui est le chef de Wagner, qui est donc une armée privée américaine, que l'armée française, c'est pire que ce qu'on croyait. C'est-à-dire qu'on savait déjà que c'était des mercenaires à la solde des oligarques. Mais maintenant, on apprend que ce sont des pires que des mercenaires. Avant, on pensait qu'ils échangeaient juste des pipes contre des sandwichs, mais c'est bien pire que ça. La Prigojine dit qu'il y a des tortures, il y a des enfants qui se font violer par des chiens, par les militaires, etc. On entend des trucs atroces. En Afrique. Non, tout ce que fait l'armée française en Afrique. Voilà. Et c'est pour ça que l'Afrique... Bon, nous, de toute façon, on était absolument pour la fin du franc CFA, mais parce que c'était une arnaque, on était en train de pomper l'Afrique. Mais grâce à Prigojine, on sait que en fait, l'armée française, elle est bien pire que ce qu'on pouvait croire qu'elle faisait là-bas, quoi. Donc, on ne peut pas attendre l'armée. La police, ça n'est pas, à la limite, ça n'est pas son travail. La police, c'est de faire respecter l'ordre entre les êtres humains. On ne peut pas espérer que des juges, parce que les juges peuvent s'autosaisir. On n'entend personne. Je veux dire, les juges, ils sont bien tranquilles, ils n'ont toujours pas compris ce qui se passe et tout ça. Moralité, il n'y a plus un seul intermédiaire pour nous représenter, pour nous soutenir. Il faut vous lever, il faut bouger, il faut faire des trucs. Et malheureusement, je pense que les pétitions, voilà, les manifestations, je vous dis pas que c'est la panacée et tout ça, mais en même temps, si vous ne montrez pas que vous êtes absolument... Alors, si vous ne voulez pas vous balader, ce que je comprends, vous pouvez être aussi loin, vous envoyez des mails, vous envoyez des lettres, vous dites que vous refusez qu'on continue de financer cette putain de guerre qui va nous ruiner. Qui tue des gosses, qui tue des gens, mais c'est n'importe quoi. Donc franchement, là on va faire une petite manif parce que les Parisiens n'en peuvent plus, notamment ceux qui font des manifs toutes les semaines et tout ça, ils en ont jusque là. Faut bien comprendre que nous les Gilets jaunes, ça fait 4 ans et demi qu'on est là tous les samedis. Donc il y a aussi une sorte de désespoir, il y a aussi une sorte de profitons de l'été, enfin des beaux jours parce que c'était pas encore l'été, mais il faisait tellement chaud à Paris, profitons du beau temps pour aller se barrer, parce que pour prendre un peu l'air, pour se régénérer. Et ça, c'est un truc que je voudrais dire aussi, les amis, prenez des forces pendant l'été, à chaque fois. C'est pour ça que moi, je voulais que vous veniez en manif. Je savais qu'aujourd'hui, il allait faire très beau. La consigne pour se régénérer en vitamine D et tout ça, c'est dès qu'il fait beau comme ça, à l'heure de midi, enfin au moment où c'est le cagnard, vous sortez sans crème pendant 20 minutes, bras nus, visage nu. Si vous restez plus de 20 minutes, vous mettez de la crème parce qu'à un moment ça crame. Mais sinon, c'est comme ça que vous allez prendre le maximum d'énergie solaire qui va vous faire fabriquer de la vitamine D, fabriquer des... Oui, ça fait du bien. Pas trop longtemps, mais ça fait du bien. Voilà, 20 minutes, non, c'est indispensable. Et si vous pouvez le faire tous les jours, vous finirez l'été rempli de vitamine D, et ça c'est important. Parce que la vitamine D, elle se stocke dans le foie, donc on peut la garder pour l'hiver. Donc n'hésitez pas à en stocker. Maintenant, ne dites pas que je vous ai dit de cramer, de devenir tout noir, parce que là c'est l'effet inverse. Le soleil, à trop d'eau, ça crée quand même le cancer. Évidemment, c'est comme un steak sur une poêle, tu le laisses cuire trop longtemps, il est tout dur, il se mange pas. Et bien c'est la même chose. Mais donc, prenez des forces, parce que ce qui arrive va être quand même assez du rail. Et puis, soyez réactifs. Là, on a encore entendu à la radio que Macron, il vient dire qu'il allait falloir faire un choc fiscal.
Et un choc fiscal, oui, parce qu'on ne paye pas assez d'impôts déjà. Ah oui, un petit choc fiscal pour financer tout ça, quoi, pour financer le changement climatique, alors que ces ordures, en fait, nous sprayent des nanoparticules, des poussières, de tout un tas de trucs, en faisant croire. Parce que moi, je vous dis, ce qu'on voit dans le sud de la France, oui, parce qu'on nous dit que c'est la sécheresse partout, mais bon, nous, tout le sud, on est en risque inondation, là, on est dans un truc inondation. Donc, actuellement, ils s'amusent avec le climat à faire n'importe quoi. On n'a jamais vu des semaines entières d'orage, et là il y a des semaines entières d'orage. Ça veut dire que là-haut ils balancent des trucs, on a harpe, on a des épandages de machin, ça fait des bulles et voilà. Et en plus de ça, oui, pour finir, pour dire que les trucs que j'avais pensé il y a longtemps malheureusement sont en train d'arriver. Le fait qu'on n'ait pas eu de printemps. Nous, donc à Paris, je ne sais pas, mais nous dans le sud, on passe directement de on a froid à on a trop chaud. Et ça, je pense que c'est lié au fait que comme la banquise a vachement fondu, elle a décalé le Gulf Stream. Le Gulf Stream est en train de s'éloigner de la Bretagne notamment. C'est pour ça qu'il y fait vachement plus beau. Donc c'est tant mieux pour les Bretons, mais ça va vouloir dire qu'on va s'approcher beaucoup plus du climat canadien, américain, etc. Donc il fait chaud l'été, mais l'hiver, ça va être autre chose. Ça va être la glace, la neige et tout ça. Donc nous avons des fous furieux aux commandes, des fous qui en plus de ça sont en train de perdre la main parce que comme vous voyez là, Didier Raoult a enfin sorti sa main de sa poche pour aller au combat en disant que lui il se laissera pas marcher dessus, il se laissera pas défoncer détruire sa réputation et tout ça, alors qu'en plus de ça il visait le Nobel, donc il avait besoin que et que en échange de ça lui il dit que carrément soit la NSM sera condamnée. On veut voir ça. De toute façon, nous voulons, et ça on l'a dit depuis très longtemps dans le mouvement des Gilets jaunes, nous voulons la dissolution de l'ordre des médecins, nous voulons la disparition de tous ces organismes qui sont là pour contrôler est-ce que le médecin, parce que je regarde, il y a une girafe par terre. C'est dommage. Attends, je fais un plan. Je fais un plan sur la girafe. C'est parce qu'il y a la marge des fiertés à la nation. Ah, mais c'est pour ça. Donc alors voilà, en plus de ça, on va perdre tous ceux qui sont fiers aujourd'hui. Bon, non, mais de toute façon, c'est n'importe quoi, cette fierté. Enfin bon, la fierté, c'est pas n'importe quoi. Mais en ce moment, ça part tellement dans le décor qu'il va y avoir un retour de bâton. C'est dommage pour eux. Ouais, tu penses à des gens qui comprennent pas la situation, c'est ça que tu veux dire. Et qui vont... faire des fêtes ou... Voilà, non mais c'était juste là, c'est sûr que là, le jour... Voilà, non mais tout à fait. En plus de ça, je suis d'accord que, les homosexuels pendant très longtemps ont hyper souffert d'une tendance qui était leur tendance sexuelle, quoi. Donc ça, c'est absolument scandaleux. Maintenant, vous avez bien vu qu'on est en train de partir totalement en sucette avec le transgenrisme et tout. Donc je pense qu'il va y avoir un retour de bâton et, et tous les homosexuels, qui sont pas complètement foufous, doivent se désolidariser de tous ces mouvements de lecture par les drag queens aux enfants, de ce truc où on incite les gosses à changer de genre et tout ça. Mais on est dans un moment de tellement de délire. Je vous dis que les seuls qui restent debout, c'est les gens. Donc si vous êtes encore là, faites tout ce que vous pouvez là dans les mois prochains pour agir, pour que cette folie s'arrête. Donc c'est arrêter la guerre, c'est arrêter ces impôts de malades, arrêter ces délires un autre délire de vendre la flotte. Pourquoi il pleut depuis 3 mois ? Depuis que Macron vend des containers de flotte, c'est des tankers, c'est pas des containers, des tankers géants de flotte contre du pétrole, je peux vous dire qu'il va pleuvoir tout l'été dans le sud, j'en suis certaine. Voilà, donc ces gens jouent avec les éléments. Il faut vraiment comprendre qu'on est entre les mains de psychopathes malades et que si là, tous les gens qui n'ont pas encore quelque chose qui tient dans le cerveau et tout ça ne se mobilisent pas d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, n'hésitez pas sous cette vidéo à mettre en commentaire des idées de mobilisation. On n'est pas obligé que ce soit en manif. Je vous dis, il y a appeler les députés, faire des trucs, coller, etc., faire du tractage. Il y a plein de trucs à faire. Mobilisez-vous, nom de Dieu, parce que là, c'en est fini, quoi. C'en est fini.